Ce soir, donc 23 février, ce serait la causerie sur la migration africaine, vue comme une nation créatrice de Dieu, avec le professeur Martin Belrose. Et je dirais pour le 26 février, ce sera le culte de clôture à Ottawa avec l'église unie Saint-Marc. D'abord, à tous ces premiers intervenants, nous ne cesserons de vous dire merci pour votre disponibilité inquantifiable. Et ce soir, à Martin Belrose, bienvenue ce soir sur la toile, mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine, supervisée par l'Église unie du Canada, notre Église. Bienvenue à tous ceux qui sont présents ce soir et que le Seigneur soit avec chacun de nous. Sans plus tarder, Martin Belrose, nous vous passons la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation, pour l'initiative aussi d'organiser cette série d'événements-là au sein de l'Église unie. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, comme vous le voyez à l'écran, la migration africaine, action créatrice de Dieu. C'est une lecture, en fait, qu'on pourrait dire des signes des temps, de ce qui se passe aujourd'hui, à la lumière, évidemment, des Écritures et de notre histoire. Selon l'opinion généralement admise, le continent africain est le berceau de l'humanité. Pour que la géographie humaine du monde soit telle que nous la connaissons aujourd'hui, il a fallu que cette humanité-là migre en dehors de l'Afrique. Évidemment, ici, je me réfère à l'Homo sapiens, qui vient d'Afrique. D'autres humains sont apparus ailleurs, mais l'Homo sapiens que nous sommes aujourd'hui vient du continent africain. Cette migration d'Afrique, nous la considérons ici comme acte créateur de Dieu, faisant ainsi de l'humain partie prenante de l'action créatrice de Dieu. Ça nous place comme co-créateurs, un peu à la manière des fils de Noé qui ont été appelés à repeupler la terre après le déluge. Mais je laisse la comparaison et l'allusion aux fils de Noé ici. Certains savent peut-être pourquoi. Dieu n'a jamais cessé de créer, la création n'est pas achevée. C'est un principe de base avec lequel on part aujourd'hui. Tout comme dans le texte de Genèse et des premiers siècles de l'humanité, le mouvement migratoire de l'humain, en qualité de co-créateur, est intrinsèque à l'action créatrice du Père, étant entre autres le lieu, cette création-là, où Christ s'est incarné et où l'Esprit sanctifie. Aujourd'hui encore, il en va de même avec l'immigration en général et l'immigration afro-descendante n'y échappe pas. Donc, dans la communication d'aujourd'hui, je vous propose, nous verrons à quoi consiste la participation de la migration afro-descendante dans l'acte continu de création par le Père. Donc, 3 moments à la présentation. D'abord, cette idée-là d'une création au présent continu. Ensuite, l'Afrique berceau de l'humanité à la lumière de quelques textes bibliques. Comment on peut comprendre ce point de départ migratoire comme faisant partie intrinsèquement de la création à la lumière du texte biblique. Et dans un troisième temps, cet acte créateur-là, à travers la migration afro-descendante, créateur de Dieu aujourd'hui, en quoi ça peut consister. Donc, il y a des éléments là-dedans que je travaille depuis un bout de temps. Je suis en train de les travailler, je continue à les travailler encore pendant l'année, à différents moments donnés. Donc, je vous présente ici un peu les avancées de ce travail de recherche-là et de
de constats qu'on fait aussi à travers nos communautés là, pour certains points de ce que je vais vous présenter. Donc, la première partie, une création au présent continu. On comprend donc la création comme un acte continu, un en train de se faire jusqu'à l'eschaton, le moment ultime de l'histoire. En fait, ici, l'histoire, c'est elle-même l'acte créateur de Dieu. On peut parler des premiers moments de la création jusqu'à l'eschaton, mais on ne peut pas dire que les premiers moments du monde sont la création et ensuite, la création vogue au rythme des ans et des siècles. Non, on est toujours dans un en train de se faire. Toutes les transformations qu'on voit dans l'histoire sont en fait l'action créatrice de Dieu qui transparaît à travers tout ça. La création, donc, n'est pas achevée. On est toujours au moment précis de l'acte créateur de Dieu, même si pour nous, il semble qu'il s'agisse de milliers d'années, voire de millions d'années. Pour Dieu, nous sommes toujours au moment précis de son action créatrice. De ce point de vue-là, on ne peut pas parler dans une perspective de conservation de la création. Aujourd'hui, en écothéologie, par exemple, on va parler de conserver la création, de conserver l'environnement, le monde tel qu'il a été créé. Non, parce que le monde est toujours en train de se créer. Donc, on n'a rien à conserver, on est toujours dans un en train de construire. On ne peut ni préserver ni conserver la création que Dieu est en train d'opérer, en d'autres termes. Nous, comme humanité, nous sommes complices de cette création-là. Dieu a fait de nous des co-créateurs. Il ne faut pas oublier que c'est dans sa propre humanité qu'il a renouvelé la création en se faisant humain et en s'incarnant dans sa propre création en Christ. Et avec Christ et sa résurrection, on a une humanité nouvelle, une création nouvelle qui est en train de naître. L'acte créateur est toujours en train de se faire et c'est fait à travers aussi la révélation en Christ. Ce n'est pas seulement limité au premier moment de l'histoire. Et si Dieu lui-même a renouvelé sa création à travers l'humanité de Christ, à travers sa propre humanité, c'est parce que l'humanité a vraisemblablement un rôle à jouer dans cette création-là. Le deuxième élément deuxième partie, deuxième section de ce que je veux aborder, la première est plus courte que les autres, évidemment. La deuxième, l'Afrique, berceau de l'humanité. Bon, en anthropologie, présentement, il y a un certain consensus autour du fait que, je n'embarquerai pas dans les détails de ça, mais que l'humanité, l'Homo sapiens, est apparu en Afrique. Pour toutes sortes de raisons de territoire, parce que c'est des peuples chasseurs, cueilleurs, ils ont dû se déplacer. D'abord, se déplacer sur le continent africain, évidemment, ça prend des siècles, des milliers d'années pour ces déplacements-là. Il s'est déplacé sur le continent africain. Ensuite, il est sorti du continent africain. Et ce déplacement-là du continent africain vers l'extérieur, en fait, n'a jamais cessé depuis. Il a toujours existé. Des fois, peut-être à un rythme plus réduit, des fois à un rythme un peu plus grand, mais en fait, ce mouvement-là qui va amener l'humanité aux quatre coins du monde, de la Terre, du globe, c'est toujours ce même mouvement-là qui s'opère aujourd'hui, dans des circonstances différentes, évidemment, dans des réalités qui sont propres à l'époque où on vit, comme tout à l'époque, c'était propre à ce qui se vivait à ce moment-là, les raisons pour lesquelles on se déplaçait vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous amène à une relecture aussi du texte La Tour de Babel, en Genèse 11, où on nous présente le texte comme souvent comme étant la dispersion, comme étant une malédiction.
les peuples seront dispersés, les cultures seront divisées parce qu'il y aura plusieurs cultures et il y aura plusieurs langues qui apparaîtront. Et nous, on renverse un peu dans notre lecture cette lecture-là, traditionnelle. En fait, ça empêche à l'humanité de s'atrophier dans une uniformité. Ce que Dieu a fait, c'est plutôt une bénédiction pour l'humanité en lui permettant de se disperser, d'aller habiter dans différents environnements, de développer une pluralité de cultures, une pluralité de langues. Ça aura l'effet, peut-être pour certains pervers, de diviser l'humanité, mais ce mouvement-là qui commence à s'opérer à Babel, dans le christianisme, va connaître un dénouement intéressant en Acte 2, la Pentecôte, où Dieu n'a pas réunifié les langues, réunifié les cultures, mais plutôt a permis à l'humain de comprendre l'autre dans sa propre langue. Donc, on préserve cette pluralité-là. La bénédiction de la Pentecôte préserve la pluralité qui a été amorcée à la tour de Babel. Tout ça fait pour nous partie de cet acte créateur-là. On multiplie évidemment à mesure que les êtres humains migrent, découvrent de nouveaux environnements, développent de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons d'entrer en relation selon les réalités géographiques, selon les réalités de climat aussi. On a une pluralisation des cultures, évidemment, des langues. Les rencontres avec d'autres humains, rencontres avec d'autres cultures éventuellement, vont faire en sorte qu'on va encore pluraliser toujours de plus en plus. Donc, ça nous amène à voir le texte de la tour de Babel, non comme une malédiction, mais plutôt comme faisant partie de l'action créatrice qui se continue en permettant l'existence d'une pluralité d'expressions linguistiques et culturelles dans le monde. Dans sa lecture de l'Exode, le théologien camerounais Jean-Marc Kélan voit la libération du colonialisme et de l'esclavage comme un acte créateur-libérateur de Dieu. Un récit dont le livre de l'Exode est un point de départ pour lui. Donc, ce qui va retenir pour lui essentiellement, bon, évidemment, on se situe dans les années 80-90, c'est cette lutte de libération de l'esclavage qu'on a dans le texte de l'Exode, qu'on va retrouver aussi dans les populations afrodescendantes, cette lutte de libération contre le colonialisme, contre une culture dominante qui vient s'imposer, qu'on retrouve dans le texte de l'Exode et qu'on retrouve aussi dans le monde contemporain. Nous, on rajoute à ça un autre élément, c'est qu'il y a un aspect que Jean-Marc Kélan n'a pas abordé dans son étude, et c'est la sortie, la migration du peuple africain, des peuples afro-descendants, comme faisant partie de cet acte libérateur. Ici, je veux préciser une chose. On ne voit pas la migration comme étant la seule solution à tous les problèmes africains. Sortez de l'Afrique parce que le problème est l'Afrique. Donc, si vous allez ailleurs, vous allez résoudre le problème. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est juste que les processus migratoires sont aussi libérateurs pour des gens qui vivent cette migration-là, mais aussi pour les gens qui reçoivent cette migration-là. Parce que ça permet, encore une fois, une pluralisation, toujours dans la foulée de ce qui se passe après l'événement de la Tour de Babel, dans cette foulée-là de pluralisation des cultures, des langues, des mixtures qu'on va trouver, des rencontres qu'on va trouver, on est en train de créer des choses nouvelles. Ça nous permet de penser différemment ce qu'on a toujours connu. L'immigration permet aux populations accueillantes de recomprendre ces structures, puis de voir autrement que sa façon dont elle a toujours compris
cette présence-là, cette réalité-là traditionnelle à laquelle il faisait face. Donc, c'est on va comprendre la migration dans cette perspective-là. Hein. Évidemment, ça ne s'applique pas juste aux populations afrodescendantes. On l'observe aussi chez ces populations-là. Et si on insiste sur cet aspect-là, sur la question de la migration afrodescendante aujourd'hui, ce n'est pas juste parce qu'on est dans le mois des afrodescendants, c'est bien sûr aussi parce que ça a un impact direct sur notre société et notre Église. Et là, ça m'amène à cette troisième partie-là sur laquelle on va se concentrer un peu plus, l'acte créateur de Dieu aujourd'hui. L'OIF disait il y a quelques années déjà, en 2018, qu'en 2050, 85% des locuteurs francophones viendront du continent africain, ce qui placerait le français, de fait, la langue française à l'intérieur des 10 langues les plus parlées au monde pour 2050, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je pense, pour l'instant. En fait, le français progresse selon l'analyse qu'ils en font. Et pour une raison simple, évidemment, c'est la présence africaine, de l'Afrique francophone, des afro-descendants en Amérique aussi. Donc, si on parle d'une église, l'Église des francophones en Amérique du Nord, nécessairement, sa survie dépend de la présence afro-descendante. La survie de l'Église, mais aussi de comprendre cette présence-là comme un mécanisme d'évangélisation. Un pasteur avait dit, dont je tairai le nom évidemment, mais qui n'est pas de l'Église unie, un pasteur avait dit qu'il voyait d'un très bon œil la présence maintenant des Africains dans les églises du Québec, parce qu'il disait maintenant, on n'a plus besoin d'aller en Afrique pour aller vous évangéliser. Vous venez ici, puis on peut vous évangéliser depuis ici. Le pauvre pasteur, à mon avis, n'a absolument rien compris, parce que c'est exactement l'inverse qui est en train de s'opérer, c'est que c'est les populations migrantes qui sont en train d'évangéliser la population ici qui a eu à un moment donné une adhésion religieuse, qui s'en est départie pour toutes sortes de raisons, pour des raisons libératrices dans plusieurs cas. Mais on est après cette déconstruction-là du religieux qu'on a fait au Québec, au Canada, en Amérique du Nord francophone, on est à un point de reconstruction possible. Si pour cette population-là, l'attachement à leur culture et à leur langue est important, la seule façon de pouvoir réintroduire cette présence de la foi chrétienne dans ce peuple-là, c'est à travers la présence africaine, francophone, dans la société dans laquelle on se trouve. Donc, cette évangélisation-là par la migration afro-descendante est dans la foulée de l'acte créateur du Père et de la création nouvelle par la résurrection de Christ. La présence africaine dans les églises du Nord nous propose une résurrection du corps de Christ qui est l'Église. On est toujours dans un processus de création. Cette Église-là qui est le corps de Christ, l'Église de ceux qui adhèrent, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ. Ce n'est pas les membres officiels d'une Église locale, d'une dénomination, mais ceux qui s'offrent pour servir Christ et participer à leur royaume, qui forment ce corps de Christ, est en train d'être renouvelé là où on se trouve. Donc, il y a une émergence nouvelle qui est possible grâce précisément à cette migration-là, qui renouvelle toute cette Église, tout ce corps de Christ-là dont on fait partie. Donc, il y a évidemment des apports qui sont empiriquement vérifiables. On n'a pas d'études précises sur cette influence-là, mais on voit
de façon sans équivoque une vivification des églises francophones, toutes dénominations confondues. Évidemment, dans des dénominations réformées comme la nôtre, c'est beaucoup plus évident parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'église francophone, locale, de natifs, là, dans le sens canadienne-française, dans le passé, ou très, très peu. Et maintenant, ben, on voit des églises émerger, des communautés émerger, on voit des églises francophones protestantes apparaître à Toronto, à Ottawa, petit à petit probablement dans l'Ouest canadien. Elles émergent au Québec. C'était quelque chose d'absolument inimaginable il y a une décennie à peine. Bon, ça dans les dénominations réformées. On le voit évidemment aussi dans les dénominations évangéliques, cette présence africaine-là, peut-être davantage au Québec parce qu'il y aura un mélange, si on veut, des fidèles d'origine africaine et des natifs à cause de la langue. Peut-être dans d'autres provinces, ça peut se jouer un peu différemment. Les églises évangéliques émergentes francophones seront nécessairement plus africaines parce que les natifs francophones, ils sont beaucoup moins présents. Donc, il y a des libellés là, un peu différents selon les endroits, les dénominations. Et évidemment aussi, on voit la même chose, même dans l'Église catholique. Il y a un constat facile à faire quand on entre dans une Église catholique. La couleur de la peau va souvent avec la couleur des cheveux, c'est-à-dire les populations blanches ont déjà les cheveux blancs, et puis les plus jeunes ben, sont d'origine africaine, afrodescendante, et les plus vieux, c'est des natifs. Donc, évidemment, le renouvellement, on voit bien clairement que le renouvellement de ces églises-là passe nécessairement par les populations africaines. Évidemment, quand on dit ça comme ça, c'est merveilleux, c'est intéressant, ça peut être enthousiasmant, ça nous motive et on peut avoir de l'espoir. Bon, évidemment, il y en a, là. Mais il y a aussi des défis à tout ça. Hein. Bon, et puis ces défis-là nous amènent aussi à considérer certaines choses. C'est que d'abord et avant tout, si on dit que les églises sont en train de s'africaniser de plus en plus, que les églises francophones, chrétiennes, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, seront de plus en plus afro-descendantes, ça veut dire que la théologie qui s'y fait dans ces églises et dans ces dénominations-là doit tenir compte de cette présence africaine-là. Il faut se mettre à étudier les théologiens africains, les théologiens afro-descendants. Ils font désormais partie intégrante de la théologie francophone d'Amérique du Nord. On ne peut plus se centrer, comme on faisait autrefois, sur des théologiens français. C'est pas là que notre théologie va se développer. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, qu'il faut se débarrasser de tout, c'est pas ça. Mais il y a un recentrement très certainement qu'on a à faire. Apprendre des expériences africaines et apprendre de la théologie africaine. La théologie québécoise, la théologie canadienne-française sera nécessairement aussi afro-descendante ou elle ne sera tout simplement pas. Donc, ça comporte des défis. J'en présente quelques-uns simplement ici pour ensuite laisser place un peu à la discussion, aux questions puis à vos commentaires. Donc, quand on dit que l'Église, la part de la migration afro-descendante est en train de renouveler l'Église, est en train de la faire renaître, même faire renaître le corps de Christ dans nos terres nord-américaines. Il y a plusieurs points, bon, ça c'est l'idéal qui est agréable à entendre, mais il y a plusieurs réalités sur le terrain qui choquent. Par exemple, les trois questions, je vais vous les nommer, puis je vais les reprendre ensuite une par une. D'abord, il y a la question de l'autorité dans l'Église, de l'autorité pastorale.
la façon dont on comprend cette autorité-là en Afrique et la façon dont on la comprend en Amérique du Nord. Si les deux églises se rencontrent, nécessairement, il y aura ou soit un accouplement très heureux, très harmonieux, ou des ondes de choc qui vont être provoquées. Bon, évidemment, plus souvent qu'autrement, il y a un choc qui se produit et il faut pouvoir relever ce défi-là. Je reviens là-dessus. Il y a d'autres enjeux aussi, tels l'influence des religions traditionnelles chez les populations chrétiennes africaines, comme la sorcellerie, des choses comme ça, qui ici sont considérées souvent comme de simples superstitions. Et là, la population native nord-américaine, si je peux dire, ne peuvent plus continuer à considérer ça comme « Ah, c'est leur façon de comprendre des choses. » Ah, eux autres, ils pensent que c'est ça. Non, maintenant, il faut considérer ces réalités-là comme des réalités objectives, parce qu'en effet, les effets de ces explications-là sont bien réels. On observe des réalités dont on a des explications qui nous viennent et une réflexion qui nous vient du continent africain. Ces effets-là, on ne peut pas les nier et dire tout simplement, ah ben, ça, c'est de la superstition. Il faut les prendre comme des réalités objectives, comme des faits objectifs. Et de fait, c'est des effets réels qu'on observe et qu'on expérimente dans nos communautés. Donc, il y a un changement de paradigme complet là, dans notre façon de faire de la théologie. Hein. Ce n'est pas « nous avons la vérité et voici comment vous devez l'appliquer dans vos vies », mais c'est plutôt de dire ce qui arrive de d'autres cultures qui ne fait pas partie du mainstream théologique traditionnel de la population locale, doit être maintenant considéré comme étant une réalité objective, une réalité culturelle qui est intrinsèque à l'Église dont nous faisons partie. Ensuite, la rencontre des traditions des églises, la foi canadienne, française, francophone d'Amérique du Nord, et les églises des traditions d'Afrique. Et puis l'attachement de chacun, d'un et l'autre, à ces traditions, qui est en constante tension avec l'ouverture possible à l'autre. Donc, c'est les trois défis là qu'on va traiter là, un peu brièvement, mais quand même, on va s'y attarder un petit peu plus que ce que je viens de dire là. Les trois défis qu'on observe là, pour cette rencontre-là d'une Église, d'une théologie afro-descendante en Amérique du Nord avec une théologie francophone d'ici. Donc, d'abord, la question d'autorité dans l'Église a été abordée beaucoup, d'abord sur des expériences européennes de présence africaine en Europe par un théologien camerounais aussi, Jean-Patrick Kolo-Fanga, qui a travaillé sur cette question-là de l'autorité. Il y a, évidemment, pour l'Européen moyen, de voir quelqu'un d'ailleurs venir leur dire quoi faire et comment penser et assumer une certaine autorité dans leur communauté de foi, ça reste pour plusieurs difficile à accepter. Évidemment, c'est des choses qu'on peut voir ici aussi. Dans certains cas. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais c'est des réalités. Et il y a aussi la façon de comprendre cette réalité-là. Dans notre cas nord-américain, on a été habitué, puis surtout dans les églises réformées, où il y a beaucoup de Canadiens français qui sont d'abord et avant tout nés dans l'Église catholique, qui ont connu cette transformation-là des communautés catholiques où le pouvoir traditionnel qu'on lui connaissait avant s'est effrité, où on voulait attribuer de plus en plus de place aux laïcs. Évidemment, une place qui ne s'est pas cédée aussi rapidement et aussi efficacement qu'on pensait, ce qui fait qu'on a retrouvé par la suite des gens d'origine canadienne-française dans des églises évangéliques et aussi petit à petit, et un peu, même si c'est moindre, dans des églises réformées, qui sont toujours attachés à leur foi, mais qui ne trouvent pas dans cette église-là
leur place comme laïcs, justement parce qu'il y a un pouvoir trop fort, trop concentré. On l'observe quand il y a l'arrivée de prêtres d'origine africaine qui arrivent dans des églises catholiques au Québec. Il y a souvent des conflits qui apparaissent quand des femmes qui sont présidentes de conseils de fabrique, par exemple, veulent prendre leur place. Puis avec l'histoire qu'on a connue, l'autorité du prêtre, évidemment, c'est beaucoup effrité. Une société qui, même si elle a été historiquement assez soumise, la société québécoise et canadienne-française a quand même aussi développé une certaine résistance face à certains types d'autorité. Et puis, il y a toujours le complexe de ce Canadien-français-là par rapport à lui-même, qui se sent toujours moins. Beaucoup de personnes de descendance africaine disent on se sent discriminé par certains Canadiens français. Et bien oui, c'est souvent le cas. Mais ce n'est pas parce que le Canadien français voit l'Africain comme étant moindre que lui. C'est en fait exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui arrive ici, qui est éduqué, qui a une bonne langue parlée, qui est plus intellectuel. Et évidemment, la proportion d'afro-descendants issus de l'immigration au Québec, au Canada, vont nécessairement être plus éduqués que la population locale parce qu'on les choisit sur cette base-là. Donc, c'est un peu inévitable. Et le complexe d'infériorité apparaît, évidemment, il y a une discrimination qui s'exprime, mais pas parce qu'on les voit comme moindres, mais exactement l'inverse. Pour qui se prend ceux-là? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire, qu'ils vont nous dire quoi faire, etc. Et là, il y a un choc avec l'autorité. Et il y a souvent un problème autour de ça, c'est que le diagnostic est souvent contraire. On pense que c'est une imposition d'une autorité ou d'une supériorité, alors que c'est généralement ici un complexe d'infériorité qui va susciter le refus ou la discrimination envers l'autre, un manque de confiance en ses possibilités et qui voit tout autre comme une menace. Donc, évidemment, dans les différentes dénominations, plus les structures sont autoritaires d'emblée, plus ce défi-là sera difficile à relever, celui de l'autorité pastorale dans les communautés. Les communautés qui ont déjà des structures très libres, où la figure pastorale est plutôt celle d'un conseiller qui se comprend, où le pasteur se comprend comme étant l'employé de sa communauté, du Conseil des anciens, ce sera déjà très différent à gérer comme difficulté que dans des églises qui sont très hiérarchisées et très autoritaires. Donc ça, c'est pour la première question, la question de l'autorité pastorale dans l'Église, qui est un défi à affronter dans cette rencontre-là entre nos églises, entre nos populations de fidèles. Bon, les enjeux sur l'influence des religions traditionnelles, j'en avais parlé un petit peu plus déjà dans la première présentation là, que je viens de faire. Donc, c'est vraiment d'aborder la réalité de l'autre comme une réalité et non pas comme leur explication aux réalités. On pense que la population canadienne-française en général, que tout ce qui se réfère à la sorcellerie, aux religions traditionnelles, demeure dans le giron de la superstition. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut commencer à comprendre ces croyances-là comme étant des explications de réalité, une compréhension de réalité et non pas une simple superstition. Et prendre l'explication comme un fait objectif. Évidemment, ça amène à dire, par exemple, si un pasteur pentecôtiste dit que ça lui a été révélé dans un rêve, telle chose, ben, c'est pas à nous de dire, ben, lui, il pense que ça lui a été révélé. Lui, il a compris ça comme étant une révélation. Non. L'esprit s'est révélé dans un rêve. Voilà. Et on prend cette réalité-là comme étant objective et on va l'analyser, on va la processer de cette façon-là.
C'est ce que ça implique. Donc, c'est quand même tout un revirement théologique parce que la théologie qui s'est faite ici est une théologie qui a été influencée par la théologie anglophone, américaine, par la théologie européenne. Et évidemment, on parle d'une vérité pour ensuite l'appliquer à des réalités autres que celles qui sont en Occident, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Mais là, maintenant, il faut absolument procéder à ce renversement-là dans notre théologie. Le troisième point, la question des traditions, parce qu'évidemment, chacun a toujours l'impression que ce qu'il a vécu comme tradition religieuse, que ses croyances ont plus de sens que celles de l'autre. L'autre, c'est évidemment des superstitions. L'autre n'a pas compris. Donc, nous, par exemple, comme Canadiens français par rapport à ce qu'on va considérer comme superstition en Afrique, l'Africain dira, bon, ben, eux ne comprennent pas, eux ne sont pas initiés, eux ne savent pas. Et chacun aura cette position par rapport à l'autre. En fait, bon, d'une part, parce qu'on s'attache à nos traditions, il y a aussi à travers ça des personnes, beaucoup de personnes qui veulent s'adapter, qui veulent s'ouvrir à la culture de l'autre, parfois au détriment même de certains principes fondamentaux. Mais c'est comment trouver cet équilibre-là entre l'importance de s'attacher à certaines traditions, mais aussi l'importance de s'ouvrir à l'autre. Et ce qu'on propose ici comme piste de réflexion pastorale, c'est à partir de Philippiens 2, 5, 11, où je vais prendre ces lignes christologiques qu'on trouve en Philippiens. Et puis, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Je suis au verset 5 du chapitre 2, Philippiens. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Évidemment, il y a une réception particulière dans les conditions particulières, mais on voit, certaines traditions vont dire, ne s'est pas affairé d'être l'égal à Dieu. Christ étant lui-même Dieu, est devenu complètement aussi en même temps humain. Une identité n'a pas altéré l'autre identité. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on a souvent l'impression que quand on se détache de nos traditions, de certaines de nos traditions, on se détache de nous-mêmes et on abandonne quelque chose qui est intrinsèque à nous. Mais Christ a eu lui aussi à négocier avec cette double identité-là, divine et humaine, et a vécu cette double identité-là pleinement. En fait, c'est dans son humanité que sa divinité est révélée. C'est parce qu'il a été humain qu'on a pu voir, toute l'humanité a pu voir, a pu expérimenter et peut aujourd'hui jouir de la présence de témoignages, de la présence de Dieu parmi nous. Sans l'humanité de Christ, la plénitude de Dieu ne peut pas être concevable par nous, même si notre intellect est toujours limité dans cette compréhension-là. Et en échange aussi, c'est sa divinité qui a permis à l'humain d'émerger, à son humanité d'émerger, parce que c'est à travers l'acte divin de résurrection que l'humanité nouvelle apparaît. Et je fais une parenthèse là-dessus, il y a un article, il y a un passage dans au Concile de Chalcédoine qui nous parle de l'incarnation, de la double nature de Christ, hein, puis qui dit que Christ est humain en tout, sauf en ce qui a trait au péché. Et puis je pense là que les théologiens n'ont pas été justes dans leur analyse, disons. Parce que le péché, ce n'est pas ce qui caractérise l'humanité. Le prototype de l'humanité, ce n'est pas nous. Le prototype de l'humanité, c'est Christ. C'est Christ ressuscité de cette humanité nouvelle-là, le nouvel Adam. Et c'est là qu'on voit aussi tout le progrès de cette création-là, à travers la présence de Christ et sa résurrection.
Le péché, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui déshumanise, c'est ce qui nous éloigne du ressuscité, qui sont en fait les péchés, les manquements d'amour envers Dieu. Essentiellement, tout ce qu'on identifie comme péché, c'est ça, c'est tous ces reniements-là de la loi d'amour révélée par Christ. Donc, le péché, ce n'est pas ce qui caractérise l'humain, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui nous déshumanise, c'est ce qui nous fait paraître moins semblable à Christ. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Tout ça pour dire que cette double humanité-là, cette double identité-là, cette double identification-là de Christ, autant comme Dieu, comme humain, une n'altère pas l'autre, mais une enrichit l'autre. Et ça, je pense qu'on a à apprendre beaucoup, nous, de ça. Comment cette identité africaine-là ne vient pas altérer ce qu'on a été dans le passé, mais plutôt l'enrichir, parce qu'on va voir aussi des points de référence qui vont nous ramener à des principes qu'on avait dans nos traditions et qu'on a perdus. Et la même chose, comment la tradition ici peut ramener certains principes perdus de la théologie afro-descendante, de la théologie africaine. Donc, c'est de voir comment l'autre peut nous ramener à notre essence. Un exemple que je prends toujours, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai vécu pendant un bout de temps, une dizaine d'années en Colombie. Et puis, évidemment, il fallait, là, moi, que je trouve une façon que je m'adapte suffisamment à la culture pour rendre mes sentiments compréhensibles. Il faut donc absolument prendre des référents qui sont ceux de la culture où on se trouve. J'avais toujours l'habitude au Québec de courtiser les femmes en disant que vos baisers sont doux et sucrés comme du sirop d'érable. Mais là, en Colombie, ça ne marche plus, cet exemple. Il faut absolument que j'adapte mon exemple pour pouvoir continuer à sentir ce que je veux sentir, pour continuer à amalgamer ce qui est doux et ce qui est sucré. Je dois trouver une autre façon de le dire. Je peux me maintenir dans cet exemple-là, évidemment, n'être jamais compris par la personne qui va m'écouter, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est le sirop d'érable. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée de prendre un référent local, la canne à sucre. Tes baisers sont doux comme du sucre de canne. Ah, et puis là, ça passait bien. Ça a tellement bien marché que je me suis marié avec une Colombienne, afro-colombienne en passant. Donc, voilà. Bon, toutes les acculturations ne marchent pas aussi bien que celle-là. Mais c'est cette idée-là de dire, si je me renferme dans ma culture traditionnelle, jamais j'aurai accès à l'autre. Et non seulement que je n'aurai pas accès à l'autre, mais je vais aussi me déconnecter de ma façon de me connecter à ma propre réalité, parce qu'il faudra nécessairement, pour être entendu avec mes référents, que je change la portée des sentiments qui me font exprimer certaines choses. Donc là, je ne pourrai plus associer le sucré à ce qui est doux. Il faut absolument que je dise autre chose, ou je le dirai probablement sans image. Et puis, je perds mes référents. Alors, quand je les adapte, ça me permet de toujours avoir en tête mon référent de base et de pouvoir le faire progresser aussi. Et un jour, faire connaître aussi ce fameux sirop d'érable-là aux autres parce qu'un lien sera développé. En Colombie, petite parenthèse, on mange le fruit de palme avec du miel. Mais là, depuis qu'un Québécois a rencontré une Colombienne comme ça chez nous, maintenant, c'est la tradition, on mange le fruit de palme avec un peu de sel, évidemment, et du sirop d'érable. Essayez ça, c'est excellent. On ne peut même plus retourner au miel maintenant. Les rencontres se font comme ça quand on peut, et le maintien de nos cultures et de nos traditions est possible que dans la mesure où on peut les adapter, trouver une façon de les exprimer dans le langage de l'autre qu'on rencontre. C'est vrai des deux côtés. Donc, il y a cette rencontre-là entre les traditions, évidemment, nous pose un défi, mais ici, on va là jusqu'à proposer une lecture de Philippiens 2 qui nous permet de voir comment Christ a, lui, géré cette double identité-là
et comment nous, à partir, à la lumière de ce texte-là, de la prière de ce texte-là, on peut aussi intégrer cette gestion de la double identité qui va permettre cette résurrection-là de l'Église en Amérique du Nord francophone. Je m'arrête ici, puis je laisse la place pour les questions, les commentaires. Merci beaucoup, Martin, pour ce vibrant exposé qui non seulement rentre, n'est-ce pas, dans la quintessence même du thème, qui nous interpelle à une transformation des mentalités. Au finish, je vais poser la question, mais avant, je voudrais donner quelques compliments, comme donc pour dire que l'exposé sur la migration africaine, vue donc comme une action créatrice de Dieu, a été très riche d'enseignements, d'abord sur la compréhension de la création au présent continu. Donc, comprendre que nous sommes co-créateurs et que nous faisons continuellement tous les jours avec Dieu, nous continuons de créer. Et parfois, ces passages bibliques nous passent de manière parfois inaperçue, ou on passe dessus comme ça, sans comprendre la profondeur. Par ailleurs, l'approche que vous avez utilisée, que pour moi, je dénomme interdisciplinaire, nous permet justement de dire sur tous les points, que ce soit du point de vue théologique, scientifique, historique même, vous nous faites comprendre à travers cet exposé que nous devons avoir une foi plutôt éclairée pour pouvoir discerner notre identité et vraiment nous affirmer. Donc, comme notre présence en Amérique du Nord, en tant que migration des Afro et descendants en Amérique du Nord ou partout ailleurs même, nous ne devons pas nous considérer comme des sous-hommes ou bien des personnes qui doivent être complexées, mais savoir que nous apportons aussi, n'est-ce pas, quelque chose de positif dans la nouvelle terre qui nous accueille. Et par conséquent, nous devons faire une relecture, n'est-ce pas, de notre identité et amener les autres à comprendre cette identité de cette façon-là. Donc, pour les défis, vraiment, ça a été aussi très enrichissant, surtout dans le niveau de l'Église. Au niveau de l'Église, où vous avez posé là vraiment le problème de l'accommodement raisonnable, c'est-à-dire le choc des cultures, puisque d'un côté de l'autorité là de l'Afrique, une société patriarcale, où le pasteur ou bien la religion est aussi organisée, structurée et même gouvernée un peu dans cette tendance-là où le pasteur a une autorité qui est différente de celle du pasteur de l'autorité vue ici. Effectivement, ça crée des étincelles de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à se défaire facilement. Donc, on doit comprendre qu'on doit prendre aussi le temps parce que tout ça doit être lu à la lumière de la parole. Parce que du côté africain, comme l'autorité ou le berger ou celui qui doit guider, c'est lui qui doit, et d'un côté où le berger doit dire, OK, il faut qu'on tienne compte. Donc, il faut aussi, comme vous avez dit, au fur et à mesure que le temps avance, relire la parole de Dieu, faire une relecture de cette parole qui se déplace, mais qui ne change pas, mais qui s'adapte à nos réalités de tout le temps, que nous devons la revoir autrement. Donc, merci pour ces défis qui sont un appel pour nous aider à mieux nous intégrer et à amener aussi ceux qu'on trouve sur place à nous comprendre et à s'accommoder, à s'adapter aussi aux nouvelles réalités des personnes qui arrivent. Donc, sur ce, la question que je voudrais donc poser concerne justement la partie sur, sur la compréhension, l'influence des religions traditionnelles, oui, considérées comme des réalités objectives ici, contrairement à celles qui sont, contrairement à telle qu'elle est considérée en Afrique. Et je comprends très bien qu'en Afrique, on va parler beaucoup de sorcellerie, alors qu'il peut s'agir d'un cas de schizophrénie qui a les mêmes effets, des symptômes ou d'hallucinations, comme dans un contexte où
on est malade et où on peut être dans une situation, ces mêmes symptômes peuvent se passer sur une personne en Afrique et quand il arrive subitement, on ne peut pas accepter qu'il s'agisse là d'une maladie pathologique qu'on peut soigner, mais on va se dire, comme c'est quelque chose qui ne se passe pas sur le physique, mais qui s'exprime naturellement par le psychique de la personne, son psychologique, alors, et bien évidemment, on arrive là à une maladie mentale. On ne va pas accepter ça comme une pathologie qu'on peut diagnostiquer et soigner parce qu'on ne croit pas, ne comprend pas que cela puisse arriver ainsi. Donc, c'est vrai que cela n'exclut pas qu'il existe aussi des pratiques de sorcellerie qui puissent amener l'être humain à manifester ces signes-là. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, il y a deux volets, deux aspects de la lecture de la chose. Il peut s'agir d'une pathologie, comme il peut s'agir aussi de la sorcellerie. Parce que quoi qu'on dise, il y a des effets, des manipulations, des choses de la nature qui produisent des effets de ce genre. Mais maintenant, il faut distinguer ça de la personne. C'est vrai qu'on va le diagnostiquer à l'hôpital, mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont compris quand même que les accusations qu'ils portent souvent pour mettre tout sur la sorcellerie sont à 80%, 90% même erronées et qu'ils devraient désormais maintenant revenir à un diagnostic des états, des symptômes que vit la personne pour pouvoir se libérer de ça. Mais cependant, ça existe aussi. Alors, comment gérer ça dans la foi et dans, je ne sais pas comment dire. Oui, ben, en fait, j'avais un exemple assez précis en tête en parlant de ça. Imaginez une situation où il y a une fête à l'église et puis là, il y a une jeune femme célibataire africaine qui arrive et qui va voir son pasteur et lui dire, pasteur, je vous ai préparé une belle nourriture pour vous. Voici, je vous l'offre. Si le pasteur a une épouse africaine, elle va faire en sorte qu'il n'en mange jamais de ça. Alors que si le pasteur a une épouse canadienne-française, elle va lui répondre « Eh bien, c'est bien gentil, merci, on va manger ça chez nous. » Donc, c'est là. Évidemment, parce qu'on se dit, et si quelqu'un va dire à cette épouse de pasteur-là, oui, mais fais attention, peut-être qu'il pourrait avoir un sort qui est jeté là-dedans, peut-être que c'est, bon, vous savez à quoi je me réfère, là. L'épouse québécoise va dire, ben non, voyons, c'est des superstitions, c'est pas comme ça. Bon, là, ce qu'on dit, nous, ici, c'est voilà, on est dans un contexte où l'africanité est une réalité. Prenons ce qui est dit par cette sagesse africaine-là comme une réalité par rapport à la sorcellerie. N'en mangez pas. Et on ne va pas dire, ouais, mais ça, c'est juste de la superstition. Non, on va admettre qu'il y a des sorts qui se jettent aussi de cette façon-là et le considérer comme ça. Les gens ne le prendront pas mal du côté africain, ils vont dire, ben oui, le pasteur n'est pas si déconnecté de ça, de la réalité. Donc, c'est ce genre d'exemple-là où ici, on a maintenant à prendre ça en compte. Pas pour jeter une peur, juste pour, en fait, être connecté avec une nouvelle réalité qui devient la nôtre maintenant. C'est ça. Bon, là, de le dire comme ça, c'est une chose, là, puis, mais j'aurai peut-être des pasteurs d'origine québécoise, canadienne, française qui vont me dire dans les prochains jours ou les prochaines semaines, t'étais-tu sérieux quand tu as parlé de ça? Oui, je suis sérieux. OK, merci. D'autres peuvent prendre la parole. On va essayer de main levée, Isaac. OK. Oui, merci beaucoup. Je ne peux pas me faire voir parce que je suis dans de très mauvaises conditions. Oui. Mais j'ai suivi tout. Et je te remercie pour l'approche vraiment qui, pour moi, est très, très
éclairante sur la situation. Et cela m'aide, pasteur africain ici, à comprendre un certain nombre de choses aussi. Et surtout, savoir qu'il y a des oreilles qui ne sont pas aussi attentives à la situation. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Donc, j'ai même insisté en invitant beaucoup de personnes à venir, de voir comment un non-africain doit avoir cette approche. Donc, merci beaucoup, parce qu'en ce qui me concerne, tu as vraiment répondu à mes attentes. Seulement, je reviens à ma préoccupation, avant que même Florence la pose, c'est beaucoup plus au niveau des chrétiens africains. Bon, nous autres, quand on arrive, oui, comme pasteur, c'est différent, parce qu'on peut facilement être identifié, on peut facilement se retrouver. Mais on a dans la plupart des églises où même nous, où il n'y a pas de pasteur afro d'origine africaine comme nous. Surtout au niveau du rôle paternel du pasteur. Beaucoup de fidèles arrivent et ne s'identifient pas. Parce que pour autant, la figure du pasteur est paternelle en Afrique, pour autant le chrétien le perçoit effectivement comme une figure paternelle. Or, ce que j'ai comme la réponse à la plupart des cas, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui fuient nos communautés en disant que le pasteur est froid. Donc, quand il approche le pasteur, il ne sent pas, bon, c'est vrai, il ne comprend pas que l'approche est différente, mais il ne sent pas cet accueil, mais il trouve que le pasteur est froid et distant, et dans ce cas, il se sent mal accueilli. Or, comment est-ce qu'on peut faire comprendre au pasteur que lorsque les gens arrivent, on ne doit pas être dans le complexe que tu as dit aussi au troisième point, la supériorité. C'est vrai que même nous, pasteurs, on a d'autres collègues qui pensent que nous ne sommes pas suffisamment moulés, qu'on est des pasteurs d'un degré inférieur parce qu'on n'est pas suffisamment moulés à la manière de l'Église unie du Canada et qu'il nous faut absolument suivre la transformation là. Oh, mais, donc, au niveau des fidèles, comment est-ce que, puisque quand le fidèle arrive, nous, on conseille aux gens, nous sommes de l'Église unie. Quand vous arrivez, notre correspondant à l'Église, c'est l'Église unie, ce qui est vrai. Mais quand ils arrivent, comment est-ce qu'on peut faire intégrer cela, qu'on les accueille, non pas en voulant qu'ils se transforment tout d'un coup pour comprendre la figure du pasteur telle qu'elle est ici, mais qu'il y ait un certain cheminement, une certaine préparation pour qu'il reste, parce que l'Église unie, c'est sa maison. Mais quand il ne peut pas se sentir accueilli, je crois que comme devoir chrétien, c'est quand même, ça pose problème quand même. Donc, c'est un peu ça que je voudrais relever pour m'interroger ensemble, qu'on essaie de voir ce qui peut être possible. Merci pour cette intervention-là. Puis, bon, j'imagine c'est ça quand vous dites l'accueil du pasteur local, là, qui est non-africain, là, hein, qui va être froid par rapport à ceux qui arrivent d'Afrique, par exemple. C'est à ça que vous vous référez, n'est-ce pas? Oui, oui, je crois. Oui, c'est ça. Donc, puis, bon, on en a parlé en termes d'autorité, mais en fait, c'est en effet, puisque vous avez mentionné, est vrai, c'est plus qu'une autorité. Un autre exemple, c'est plus qu'une question d'autorité. C'est une question, parce qu'avec l'autorité, il y a l'attitude paternelle, il y a le rôle paternel plutôt, qui est perçu. Le rôle pasteur, véritablement pasteur, c'est-à-dire celui qui est responsable de son troupeau, là, de ses brebis. Là. Et cette responsabilité-là, parfois, très souvent, en fait, ne se sent pas de la même façon que s'il s'agissait d'un pasteur d'origine africaine. Puis, quelqu'un soulevait une chose il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait quelqu'un comme ça, d'origine africaine, qui dit à son pasteur que quelqu'un de sa famille est décédé au pays. Et puis le pasteur lui a offert, sincèrement, du fond du cœur, de très chaleureuses condoléances. Bon.
on dirait, nous, bon, ben, il a fait ce qu'il devait faire, c'est bien. Non, le pasteur aurait dû, pour l'Africain, lui demander, OK, quand est-ce que je peux passer chez vous pour prier? Donc, quand est-ce qu'on se rencontre? Nécessairement, même si les funérailles auront lieu ailleurs, le pasteur a un rôle à assumer ici. Comment les gens vont se référer aussi au pasteur avant de voyager au pays d'origine. Puis, ils n'attendent pas du pasteur qui lui dise « ben fais un bon voyage ». Non, ils attendent du pasteur qui aille chez eux, même sans appeler d'avance, qui aille chez eux pour prier avec eux. Et puis ça, quand je dis qu'il faut absolument former nos théologiens d'ici dans la théologie africaine, c'est ça, dans la théologie pratique africaine aussi. Ça redéfinit le rôle pastoral. Ça donnera l'impression à certains pasteurs peut-être de retourner à un old-fashioned way d'être pasteur, mais en fait, on s'attend à ça. Et si on veut vraiment qu'il y ait cette communion culturelle-là dans nos communautés, ça veut dire que les pasteurs ont aussi à intégrer ce genre de pratique-là dans leur pastoral de base. Puis dans l'Église unie, il y a beaucoup de préoccupations pour des questions de justice sociale, pour des œuvres de charité. Puis les pasteurs vont avoir beaucoup tendance à travailler là-dessus. Mais là, ici, ce que ça nous demande dans nos nouvelles communautés francophones, c'est de penser cet accompagnement pastoral-là autrement. Et je pense qu'en effet, c'est vraiment au contact de la théologie pratique et de la théologie systématique africaine qu'on va pouvoir petit à petit intégrer ça dans nos façons de faire comme Église. D'ici là, c'est compliqué. Là. Il n'y a pas... merci pour la réflexion. Je trouve que c'est très à point. C'est exactement ça. Ouais. Effectivement. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Kofi a la main levée. Oui, Kofi. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Je veux dire un grand merci à Martin pour son exposé de ce soir qui nous a vraiment ouvert encore des pistes de réflexion. D'abord, je voudrais intervenir sur la migration comme action créatrice. Et dans son exposé, j'ai suivi que les chrétiens qui ont migré dans cette église d'accueil sont en quelque sorte un outil d'évangélisation pour l'église d'accueil. Mais ma petite remarque est que quand les migrants arrivent, quand les Africains arrivent, je constate qu'ils se constituent en entité, en église de migrants. Et cette église, cette action est nourrie par une solidarité raciale, ethnique, je dirais même tribale. Et en quoi est-ce que cette église peut être outil d'évangélisation s'il n'y a pas d'interaction entre les migrants et la population d'accueil? La deuxième préoccupation se situe au niveau de l'influence de nos religions traditionnelles. Je vais en appui de ce que Florence a déjà dit, pour faire cette remarque que, au fait, quand j'ai fouillé l'histoire de la psychiatrie en France, j'ai constaté que des vieilles personnes ont été brûlées au poteau parce qu'on les soupçonnait de sorcellerie, avant le siècle des Lumières. Et je trouve que l'Afrique est en période de transition. Et voilà pourquoi nous comptons encore sur ces croyances-là. En principe, l'enseignement du Christ est un enseignement de rupture. Et que par conséquent, nous devons refomenter nos mentalités, notre imaginaire, pour accepter l'évangile. Il est question de vin ancien et d'outre nouveau. Et ça ne peut que
et vice-versa. Vous avez lu l'évangile de Matthieu par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ sur le vin ancien, le vin nouveau dans des poutres anciennes, poutres nouvelles. Alors, effectivement, le problème est réel, mais je pense qu'il est question de dépasser certaines choses pour que l'évangile puisse avoir son effet, son action libératrice sur nous. Et tout ce que je vois dans les églises qui entretiennent cette question, il y a plus de spectacle que de réalité. Florence vient de le dire. Puis la troisième partie, la rencontre des traditions. Je pense aussi qu'il est question d'identité institutionnelle. J'appartiens à une église réformée et toutes les églises réformées ont leur ligne doctrinale. Eh bien, je moule ma culture sur cette ligne doctrinale pour ne pas être autre chose que ce que l'église d'accueil est. Il n'est pas question de se lever contre l'église, non. En vue d'établir une harmonie entre nos traditions, je crois qu'on devait avoir une ligne doctrinale à suivre pour tout aplanir. Merci. Ça n'est pas d'accommodement raisonnable. Merci pour ces réflexions riches. La première chose que vous avez soulevée sur la tendance des Africains à se réunir entre eux, je pense que c'est davantage observable dans des régions plutôt anglophones du Canada. Ça existe aussi en régions plus francophones, des églises proprement africaines, on le voit. Bon, mais évidemment, il y aura plus de rencontres, de mélanges avec les populations locales, dites québécoises ou canadiennes françaises au Québec qu'à Toronto, tout simplement parce que les Canadiens français sont très, très rares à Toronto. Donc, ou à Ottawa aussi, quand même, ce n'est pas la majorité. Donc, d'abord, en même temps aussi, les églises qui sont, qu'on appelle, nous, isoculturelles, c'est-à-dire où il y a des gens, on ne peut pas dire que c'est d'une seule culture, parce qu'évidemment, les gens qui viennent d'Afrique, et même s'ils viennent d'à peu près un seul pays ou presque, ne sont pas monoculturels, sont aussi très pluriculturels. Hein, il n'y a pas juste une culture en Afrique, ce n'est pas moi qui va vous apprendre ça. Mais il y a déjà cette rencontre culturelle-là qui existe. Peut-être pas avec la population locale, mais en même temps, l'Église génère un lien, un véhicule de connexion avec les réalités. Puis là, j'explique, j'avais travaillé à un moment donné dans une école secondaire, il y a plusieurs décennies de ça, où quand il y avait un nouveau qui arrivait à l'école, on ne prenait pas le plus ancien de l'école pour lui montrer, pour lui faire visiter l'école. On prenait l'avant-dernier arrivé. Parce que l'avant-dernier, lui, a eu à faire face aux réalités de la société d'accueil à partir de sa lecture des choses, de nouveau. L'ancien, il prend les choses pour acquis. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que des églises comme ça existent. Elles peuvent aussi créer des liens avec la réalité. Elles servent de pont dans la mesure où elles servent de pont, justement, aussi. Et ça, c'est peut-être une chose à construire. Mais le fait que les gens se rencontrent, entre guillemets, entre eux, n'est pas nécessairement un signe d'isolement, mais plutôt un endroit où on va trouver des repères qui vont nous permettre aussi facilement, ou peut-être même plus facilement, de nous connecter avec la société d'accueil. Dans les églises exoculturelles qu'on trouve, où là, qui sont vraiment dans l'interculturalité, où on a des Africains, des Latino-Américains, des Caribéens, des Québécois d'origine canadienne-française, qui se rencontrent. On dit c'est beau, c'est une belle rencontre culturelle, mais très, très vite arrivent des chocs culturels. La première rencontre de louange là, va provoquer un choc culturel quand un Canadien français est habitué aux hymnes qui se chantent à l'Église catholique, et puis là, il va rencontrer un Africain qui a une autre vision de la louange. Bon, c'est pas toujours
l'intégration ne se fait pas toujours là non plus. Hein. Donc, tout ça pour dire que c'est en fait des réalités à nuancer. Bien, vous avez raison dans votre observation, puis surtout là, en milieu anglophone, on va voir ça. Là. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas que négatif. L'autre question sur les religions traditionnelles, puis la sorcellerie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une vérité en Christ qui apparaît et on veut supplanter évidemment des anciennes façons de penser, de croire à travers cette foi renouvelée en Christ. Par contre, on ne peut pas faire ça par imposition. Il faut, à mon avis, procéder par une déconstruction. Et si on veut déconstruire le vieux tissu religieux, il faut absolument le comprendre. Et ça a été un peu l'erreur des missionnaires dans le passé, c'est qu'on arrivait sans vouloir saisir ce qu'il y avait comme réalité de foi, de croyance, et on impose autre chose qui supplante complètement. Et souvent, ce que ça a fait, c'est que les gens ont trouvé une façon d'associer des éléments de leur ancienne croyance à des éléments de la foi chrétienne. On avait observé, il y avait eu un travail de fait très intéressant là-dessus en Colombie, où évidemment avec l'évangélisation catholique qui s'est faite, on avait observé, on avait dénombré autour de 350 apparitions de la Vierge Marie en Colombie. Et toutes ces apparitions-là étaient en fait associées à une divinité locale de l'endroit où elle apparaissait. Donc, en niant la réalité, tout ce qu'on a fait, c'est de la faire amalgamer à une réalité chrétienne. Et le christianisme, les principes chrétiens ne sont pas nécessairement apparus là-dedans. Et même les éléments plutôt négatifs des fois traditionnels ont peut-être supplanté ce qu'on voulait apporter dans la foi chrétienne. On l'a vu dans l'histoire de notre foi avec les premiers chrétiens, quand on a voulu amener la foi en Christ en Grèce, à Éphèse, par exemple. Et puis, à Éphèse, les païens ont trouvé, les chrétiens païens ont trouvé une belle façon d'amalgamer la foi en Christ avec leur réalité païenne. Parce que déjà, eux, ils adoraient le Fils de Dieu, le Fils de Jupiter, c'est-à-dire Apollon, qui d'ailleurs, qu'on célébrait à l'époque le 25 décembre, hein? Bel amalgame. Et Dieu avait aussi une fille vierge. Et puis, de là apparaît la dévotion à Marie aussi, qui est, évidemment, nous, on va considérer que c'est une déviance de notre foi, mais parce qu'il y a eu un amalgame avec des réalités païennes, des réalités religieuses autres, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas pu peut-être ou voulu, je ne sais pas, saisir telles qu'elles étaient, qu'on ne s'est pas appliqué à déconstruire comme on aurait peut-être dû, et qu'on a tout simplement juste voulu imposer une autre réalité, une autre foi, sans tenir compte de ce qui était déjà là. Et puis là, il y a des interprétations, des réceptions qui vont dévier de l'essence même de ce qu'on veut enseigner. Donc, c'est plus ça mon propos, c'est pas dire maintenons ça tel que c'est et respectons ça tel que c'est, mais si on veut justement que la foi en Christ prenne le dessus, on ne peut pas ignorer ces choses-là comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'étaient que des superstitions. Il y a une réalité à prendre en compte, c'est ça, et comme réalité, et non comme superstition. Donc, c'était ça l'essentiel. Puis le troisième point, sur les traditions, oui, ce que vous avez mentionné, dans l'exemple dans lequel on se trouve avec l'Église unie du Canada, la tradition de l'Église unie francophone est à peu près inexistante. C'est-à-dire, des personnes venues d'ailleurs peuvent dire aux francophones d'ici, on va s'intégrer à votre façon de faire, à vos traditions. Mais même les francophones qui adhèrent à l'Église unie, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont considérer leur, ce qui fait partie de la tradition de l'Église anglophone. C'est quelque chose à creuser, mais déjà la question devient plus complexe.
Donc, là, maintenant, peut-être celui qui fait la figure de superstitieux, qui fait figure de croire en des divinités bizarres, ben, ce serait le Canadien français d'origine catholique qui vient avec son background, qui vient avec sa culture et avec sa tradition. Il ne faut pas oublier qu'à venir jusqu'à il y a très, très peu de temps, ceux qu'on appelle aujourd'hui franco-canadiens ou québécois ne se définissaient pas comme tels, mais s'identifiaient bel et bien comme Canadiens français catholiques. La catholicité faisait partie de l'identité nationale. L'autre était l'anglo-protestant, le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, qui était différent des Canadiens français catholiques. Donc, c'est plus que juste une adhésion religieuse, c'est aussi une culture qui vient avec ça. Beaucoup de choses socialement sont apparues dans la société québécoise, canadienne, française en général, en fait, à partir, ayant comme source cette culture religieuse catholique-là. Et encore aujourd'hui, de parfaits incroyants, on les invite à venir au culte, puis ils vont me dire, puis on leur dit bien, là, un culte de l'Église unie, ou même on pourrait leur dire, je t'invite à venir à un culte évangélique, puis ils vont dire, parce que ça m'est arrivé, on m'a déjà dit ça, hey, avant que tu me bois à genoux devant une statue de la Vierge, puis devant des chandelles, là, ben oui, mais je ne te parle pas de ça. Mais parce que les gens ont encore ce référent-là, si c'est religieux, si c'est foi chrétienne, nécessairement, c'est cette catholicité-là d'antan qui perdure dans leur... J'avais été interpellé à un moment donné dans une conférence avec des athées où on me disait, on m'accusait de ne pas être clair dans ce que je définissais comme miracle. Et la personne complètement athée me dit, le pape, lui, définit très clairement ce qu'est un miracle. Oui, mais le pape peut le dire, mais on s'en fout, je suis protestant. Parce que ses référents, même s'il n'est pas croyant, ses référents culturels sont très catholiques encore. Donc, ça fait partie, ça. Disons que peut-être chez les Canadiens français, la religiosité populaire, traditionnelle, c'est probablement sa catholicité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ruth, il nous reste combien de temps encore, s'il te plaît? Ruth? Il est 20h35. Il est 20h35. Oui, on était censé finir à quelle heure? À 20h30. Donc, Okay. je ne sais pas, mais il y a encore une préoccupation dans le chat. Oui, de Hortense, oui. Oui. Oui, je la lis là présentement. Oui, bon, je me pose un peu la même question aussi, là. Tout à fait. Bon, il ne faut quand même pas oublier que le modérateur de l'Église unie du Canada est aussi un afro-descendant. Hein? Donc, quand même. Mais je comprends aussi ce que vous voulez dire. On a toujours tendance un peu à considérer l'afro-descendant nécessairement comme celui qui vient d'une autre culture, celui qui vient d'ailleurs et donc qui n'est pas issu de cette Église-là et donc nécessairement qui la connaît moins. Et surtout en milieu francophone, comme je vous dis, c'est tellement pas comme ça. Parce que moi, j'ai même un peu la sensation inverse, c'est-à-dire ce qu'est la culture de l'Église unie francophone, c'est quelque chose de très afro. Mais c'est qu'une tendance aussi générale. La couleur de peau a un effet, malheureusement, sur notre façon de comprendre les choses.
Puis, je vous prends un exemple. Je suis depuis tout récemment papa, même si ma barbe blanche pourrait vous faire croire que je serais plutôt grand-père, mais non, je suis papa. Mon épouse est afro-colombienne. Donc, évidemment, ma petite fille qui est née est plus colorée que moi. Sans être nécessairement identifiable elle-même comme ça, vue d'œil comme afro-descendante, parce qu'elle a peut-être les cheveux un petit peu plus lisses. Elle a la peau plus foncée. Et ça, cette caractéristique-là va toujours faire en sorte que quelqu'un qui va lui dire « Oui, mais toi, d'où tu viens? » Avoir ces deux noms de famille, on va bien voir qu'il y en a un qui ne vient pas du lac Saint-Jean là-dedans. Puis on va lui demander, ben toi, d'où tu viens? Et sa réponse, évidemment, ne peut être autre que, ben moi, je viens de Montréal, je suis québécoise. Mais parce qu'elle a la peau plus foncée, il y aura toujours un, ouais, mais tes parents d'abord, lequel de tes parents n'est pas d'ici? On va toujours soupçonner quelque chose d'étranger à cause de ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de psychologique qui fait en sorte qu'il y a toujours ce doute-là. Quelqu'un peut avoir une descendance slave et rapidement, on va le considérer avec son accent comme complètement d'ici, alors que quelqu'un est de descendance africaine et malgré son accent strictement québécois, on va toujours dire « Ouais, mais d'où tu viens? » Donc, ça joue, ça, je pense, dans les... Et malheureusement, c'est beaucoup plus profond que juste l'Église unie. En fait, c'est toute la population en général qui est un peu prise par ça, malheureusement. Mais oui, je pense que dans la mesure où on va se former là, comme théologien, que les séminaristes de l'Église unie vont être formés avec, entre autres, aussi de la théologie, mais fortement de la théologie africaine, les choses petit à petit vont changer. On va commencer à comprendre qu'il y a une autorité théologique, une autorité intellectuelle importante qui vient d'Afrique. Oui, s'il te plaît, je peux essayer de répondre à la dernière partie où elle pose la question de savoir pourquoi il n'y a que des immigrants dans les nouvelles communautés francophones de l'Église unie. OK. Je prends le cas de Toronto. Une étude a été faite à Toronto avant de commencer la communauté. On a identifié la communauté francophone qui comprend les nouveaux immigrants et les franco-ontariens ou bien les Québécois qui sont arrivés, donc qui sont plus anciens au Canada que les autres. On s'est rendu compte que les franco-canadiens sont intégrés dans les églises existantes anglophones et n'ont aucun problème. Avec des problèmes uniquement les nouvelles arrivants qui n'arrivaient pas à comprendre le contexte et qui ne parvenaient donc pas à s'adapter dans la manière anglophone de faire. Donc on est donc là effectivement, pas de manière discriminatoire, mais répondant à un besoin. Et c'est la raison pour laquelle pour nous à Toronto, on est pour la majorité des nouveaux immigrants. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de Franco qui arrivent, mais en très peu nombre. De temps en temps, ils passent. Parfois, ils encouragent. Parfois, ils disent qu'on veut entendre français. On veut voir comment ça se fait en français. Donc, ce n'est pas une communauté exclusive, mais elle est intégrative. Oui. Mais, OK. Mais je voudrais aussi attirer ton attention, s'il te plaît, sur la dernière partie, quand il parle de théologie. Je me suis rendu compte qu'au fait, une des raisons pour lesquelles, même au niveau des pasteurs et par extension aux chrétiens, la théologie nord-américaine n'intègre pas beaucoup la théologie africaine ou l'Église en Afrique. Or, je pense qu'il faudrait, peut-être même dans nos milieux francophones, remettre l'accent sur la chrétienté africaine, qui est très vieille aussi, et ne pas seulement s'arrêter sur l'aspect, le christianisme colonial. Le christianisme vient après. Donc, l'identité chrétienne africaine est plus importante et elle peut être même quelque chose qui nous enseigne.
L'an passé, quand Eric était en Égypte, on a discuté et justement la chrétienté égyptienne, éthiopienne est plus ancienne que la chrétienté en Europe. Et elle est vraiment purement africaine. Donc, quand même au niveau des Africains, par réaction, on compare le christianisme, on dit le christianisme en Afrique est une œuvre coloniale, c'est faux. Ce n'est pas seulement ça, c'est un aspect. Mais je pense qu'ici, peut-être comment faire pour au moins, en faisant comprendre la théologie africaine, l'Église en Afrique, ça peut permettre, ça peut avancer aux chrétiens et surtout aux pasteurs, aux encadreurs, de pouvoir mieux se situer pour mieux encadrer la nouvelle population qui arrive, ou bien la nouvelle création que Dieu fait en faisant arriver des personnes francophones d'origine africaine. Autre. Merci. Oui, merci pour ce commentaire-là. Oui, j'avais oublié la dernière question là, du commentaire écrit. Parce que j'avais peut-être un peu répondu avant aussi, c'est que la population francophone, elle était essentiellement catholique aussi. Évidemment, quelqu'un qui va du côté anglophone assume aussi un changement d'identité. Donc, ça va ensemble, hein, la langue, la religion, l'adhésion, à l'extérieur surtout du Québec. Là. Souvent, évidemment, il y a des exceptions à ça. Mais comme vous l'avez mentionné là, par votre commentaire, c'est en très petit nombre qui vont arriver dans des églises francophones protestantes en dehors du Québec. Là. Les francophones, donc nécessairement africaines. Puis, en fait, la question aussi qui est posée, c'est un peu pourquoi je dis que l'Église francophone en Amérique du Nord sera afro-descendante ou ne sera pas. En fait, puis surtout dans le contexte, particulièrement dans le contexte réformé, vous êtes à la source même de ce qu'est l'Église réformée francophone. Ce n'est pas les gens comme moi qui le sont. On est vraiment, on se rend compte. Là. Et puis, on a à faire des choses ensemble en tenant compte de nos différents backgrounds culturels. Pour ce qui est de la théologie, moi, je pense que puis ça a orienté ma façon de travailler dans les dernières années aussi, puis pour les années à venir. Ce que je privilégie comme colloque théologique, c'est ceux qui ont lieu en Afrique maintenant, parce que je pense que c'est par là que ça passe. Donc, surtout avec la Société internationale de théologie pratique, c'est là où on peut rencontrer les théologiens africains, entendre ce qui se fait, puis petit à petit pouvoir ramener des choses ici, avoir des publications conjointes. Il y a quelque chose qui devrait sortir cette année là, sur lequel on a travaillé, des théologiens québécois avec des théologiens africains, des théologiens afrodescendants. Sur la question de l'hospitalité au risque des rencontres. Donc, ça nous permet là, autant nous d'être présents sur le continent africain, mais aussi aux théologiens africains d'être présents ici, puis d'être lus et étudiés. Quelque chose qui me réjouissait, j'ai participé il y a quelques semaines à un colloque sur la théologie interculturelle à Lausanne. Et puis, il y avait 2 théologiens du Québec invités, moi et l'autre, bon, catholique, mais quand même, il s'appelle Ignace Norngala. Donc, ça aussi, ça ne sonne pas très à Lac-Saint-Jean. Là. Ça fait qu'on a la perspective québécoise, c'était nous deux, puis moi qui présentais quelque chose qui va dans le sens de ce que je vous ai présenté ce soir, puis avec un théologien carrément né en Afrique. Là. Donc, qui travaille ici. Donc, c'est ça. Je pense que les choses peuvent s'améliorer de ce point de vue-là, mais il y a encore évidemment, beaucoup de travail à faire, puis travailler nos cursus beaucoup en universitaire, formation des pasteurs, dans ce sens-là. Merci beaucoup, Martin, pour cet enrichissant exposé. Justement, cela nous donne à comprendre que nous avons beaucoup encore à faire. Et nous croyons qu'avec les différentes pistes que ce thème nous a ouvertes,
nous pourrons trouver aussi beaucoup d'outils qui pourront nous permettre justement de rendre possible notre réalité théologique et même ecclésiale. Donc, merci beaucoup. Merci à Sans vous. vous perdre encore plus de temps, nous vous remercions, chers participants, et nous croyons que cela aussi vous a beaucoup intéressé, parce que je n'ai pas vu beaucoup de démissions dans le nombre de participants. Donc, si vous avez patienté jusqu'à 7 heures, ça veut dire que c'était vraiment très touchant pour chacun de nous. Merci beaucoup, Martin, et merci beaucoup à nous, chacun de nous. Et c'est la fin aujourd'hui des activités conférences, débats ou causeries. Mais demain, le 26, ce sera dans la clôture et ça aura lieu à Ottawa. Donc, ça va se terminer par un culte solennel avec la communauté de Saint-Jean et une autre communauté. J'ai oublié le nom. Merci beaucoup et au Saint James. revoir. Saint James, d'accord. Merci beaucoup. OK.